Et en Chine, la fête du printemps rime avec rassemblement familial. Mais pour certaines personnes âgées qui vivent loin de leurs enfants, cela n'est malheureusement pas possible. Notre reporter Hunan s'est rendu dans un centre de soins pour personnes âgées à Shanghai pour voir comment les résidents y célèbrent le Nouvel An. C'est la saison des réunions familiales pour la plupart des gens et des réunions amicales pour ceux qui sont loin de leur famille. La communauté Caoyang de Shanghai cherche une solution. Près de 30 000 personnes vivent dans cette communauté et sont âgées de 60 ans ou plus, ce qui représente un tiers du nombre total des résidents. Leurs enfants sont soit très occupés par leur travail, soit partis à l'étranger et ont très peu de temps pour leur rendre visite ou pour s'occuper d'eux. Mon fils vit au Canada avec sa famille. Ils viennent me voir environ une fois par an. La communauté s'occupe bien de moi. Mes enfants n'ont pas à se faire souci pour ma santé. Mais pour d'autres, c'est la solitude, davantage que la maladie, qui est le plus gros problème. Mon fils et ma belle-fille vivent avec moi, mais nous n'avons rien à nous dire. Le fossé générationnel est évident. Je viens tous les jours au centre pour personnes âgées, car j'ai besoin de soins, pas n'importe lesquels. Je viens pour bénéficier d'échanges chaleureux. L'accompagnement des anciens est un problème urgent en Chine. Environ 15% de la population a 60 ans ou plus. D'ici 2050, il est prévu que ce chiffre atteigne les 38%. Près de 40% des résidents de Shanghai qui ont entre 60 et 69 ans se retrouvent seuls. Et dans ce contexte, l'accompagnement social et les communautés de soins jouent un rôle très important. Le rendez-vous du thé à 12 heures de l'après-midi est l'un de nos services principaux aux personnes âgées. Nous proposons également des soins médicaux et des repas à domicile pour les personnes âgées handicapées. Nous prévoyons également de coopérer avec des hôpitaux communautaires pour effectuer des contrôles de santé réguliers. Alors que les parents des premiers enfants nés sous la politique de l'enfant unique atteignent l'âge de la retraite, le soutien aux personnes âgées est davantage une obligation sociale qu'un problème privé.